qui me plaît dans cette première phase, c'est déjà toujours ce retour au vide. Enfin, je descends les escaliers, je me prépare et j'installe les toiles et dehors. Et il faut qu'il fasse très chaud pour que j'ai des séchages intéressants. Dans cette phase-là, c'est comme si j'allais vraiment laisser faire. Donc ça me demande de faire le vide en moi voilà, je vais faire mes mélanges et je vais laisser faire. Ça va sécher, ça va prendre forme. Je vais passer vers les uns les autres. C'est un moment d'urgence parce qu'il faut que j'aille vite. Et j'adore ça, me presser dans cette urgence-là, être disponible pour la peinture, vraiment. C'est là où tout se fait pour moi. Et si j'ai pas de rapport suffisamment intéressant dans cette première phase, j'arriverai pas à travailler ensuite. Et voilà. Donc il y a toujours ce besoin de revenir et ce plaisir-là en fait de revenir à la découverte de ce qui va arriver et à cette origine-là du blanc qui va prendre forme où la couleur va germer. Donc les rapports de couleurs ils sont vraiment différents et tout se fait avec l'élément liquide parce que je lance beaucoup d'eau, voilà, je peux effacer, je peux revenir dessus. Là par exemple, j'ai fait beaucoup de tentatives sur celui-là pour arriver à des matières qui m'intéressent. Et c'est pas fini, je sens que c'est pas fini, mais c'est déjà assez dense pour que ça m'intéresse. Qui est suffisamment de profondeur dans la toile aussi et suffisamment de rapport de couleur. Ma deuxième phase, c'est une phase où je vais installer un peu plus concrètement les choses sur cette matière-là qui, pour moi, c'est l'origine de la peinture. Il faudrait même que je fasse plus rien parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça se fasse tout seul. Et ce rapport à la dépense physique, j'aime ça en fait, donner au maximum, voilà, me fatiguer. Et il y a un rapport animal, je travaille au sol, voilà, je me déplace un peu comme dans la danse. Le corps sait en fait, je laisse faire. Voilà, la pensée, elle n'a pas besoin d'être là. Souvent les mots, d'ailleurs, ils disent pas. Le corps sait bien plus dire directement. Donc voilà, un rapport plus frontal, plus vif, voilà, dans la matière. Et ça passe par différentes couches et quand il y a des séchages avec le soleil, quand il fait très chaud, ça peut me donner des choses très denses. Si je lance d'un coup de la matière, voilà, il y aura des effets où il y a déjà le motif, il y a déjà plein de choses, des craquelures, voilà, des mélanges qui se font. Parfois j'y reviens, parfois je le laisse comme ça. J'aime bien ne pas savoir ce que je vais vraiment mettre ou les rapports qui vont arriver. Des fois, on passe plus de temps à regarder la palette que ce qu'on fait. Je pense même qu'on n'y voit pas grand-chose. Parce que quand c'est fait, on ne regarde plus. Et quand on fait, on est toujours un peu là et un peu à savoir ce qui se passe ailleurs. Si les autres toiles, il faut qu'on les fasse de telle ou telle façon. J'aime bien être dedans. J'aime pas toujours voir, en fait. J'aime bien être dedans.
voir, ça arrête les choses. Quand on est dedans, on continue. Je crois que je ne sais pas choisir, donc souvent je laisse faire, ça m'est plus facile. Je laisse faire, je rebondis avec ce qui vient, mais choisir, c'est plus difficile. Alors, des fois je mets les deux, et puis en effet je dis on verra parce que peut-être ça viendra, voilà. Des fois, il y a un moment où c'est décisif, mais souvent je l'attends ce moment-là. Et quand c'est fini, c'est-à-dire que c'est aussi agréable de ne pas savoir parce qu'on peut continuer. Sinon, ça s'arrête et on ne travaille plus. Au fond, je ne sais pas si j'aime ce qui sort, mais c'est ce qui sort. Donc, je le fais. Du coup, ça me fait une forme. Je verrai si je m'en sers. Toutes ces images-là, je les ai gardées, c'était celles que j'ai affichées pour travailler le grand format, donc avec les canards. Ça, c'est une image que je récupère souvent, que je réutilise souvent. Je ne sais pas pourquoi, il y a des images comme ça qui m'intéressent. Donc tout ça, c'est au mur avant que je travaille la figuration. Et puis, voilà, donc après, par exemple pour le tableau du fond, donc à la base c'est un tableau d'Ingres, j'avais mis ces rapports-là de couleurs, ça c'était en me promenant, je voulais travailler sur ce végétal que je trouvais beau. J'aime bien mélanger, pour moi il n'y a pas de hiérarchie dans le regard, c'est en même temps des choses que je pioche de l'histoire de l'art, mais c'est pas que, c'est en me promenant, c'est en voyant un objet qui m'intéresse. En fait, on est tout le temps un peu dedans, c'est difficile de s'en extraire. Dans l'exposition de la Matmut, au Centre d'Art, je suis partie sur l'idée de revisiter des toiles de l'histoire de l'art qui m'avaient marquée ou des toiles qui traitent des endormis, comme c'est mon sujet de base. Et puis, je me suis amusée en fait à réinterpréter. On avait une discussion avec ma galeriste sur le fait de se raconter des histoires. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment lu beaucoup d'histoires enfants. Enfin, pour moi, la narration, elle est toujours compliquée à lire. Et je me sens plus proche de la poésie. Et là, j'avais envie d'essayer de me raconter des histoires, de revisiter ces toiles-là, l'histoire de l'art à ma façon, en fait, comme ça, en jouant avec. Et du coup, ça m'a donné une série qui est assez variée dans le traitement, parce que je pars toujours de la matière au départ et qu'après, je réfléchis qui mettre où et quoi mettre où. Donc voilà, je suis partie là-dessus. D'habitude, j'ai mes corps allongés, les endormis, et là, c'était une question peut-être plus d'enlever la pudeur et d'être un peu plus brute, d'aller vers la nudité aussi.
Euh, je voulais pousser la matière. Donc l'idée c'était de travailler le paysage mais en gardant cette énergie de la peinture, enfin voilà, qui glisse, qui noie, qui mélange un peu tous les éléments. De garder cette énergie première, cette origine-là du travail et de mêler autour, de faire perdre parfois des corps comme peut-être le premier qui est un peu plus caché dans le paysage. La forêt, c'est un espace où on se perd. C'est un peu comme les grottes où parfois c'est difficile d'y entrer et d'en sortir. Ça, c'était un explorateur en fait qui avait, en découvrant les grottes, qui disait c'est difficile d'y rentrer, mais c'est aussi difficile d'en sortir. Et la peinture, pour moi, c'est ça. C'est un espace où on se noie, où on s'immerge. Et voilà. Et la forêt, c'est un lieu un peu caché, un peu à soi. C'est un milieu comme quand on s'ancre vraiment. Je voulais retrouver ça et en même temps, toujours noyer les figures dans l'espace.